Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui au programme, nous allons faire un point sur les indices américains, spécialement le Dow Jones et le SP500. La semaine prochaine, il y aura la newsletter de février et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande celle de janvier où j'explique qu'il est tout à fait possible que 2023 finalement soit une bonne année. C'est pour ça que je titre la vidéo le Nord 2023, le Nord effectivement, après qu'on vous ait annoncé que 2023 ce serait l'effondrement des marchés. J'ai mis cette hypothèse dans la newsletter de janvier, donc effectivement une belle hausse est possible en 2023. Donc je vous recommande tout particulièrement cette vidéo à voir sur ma chaîne YouTube en complément de cette analyse. On commence par le Dow Jones qui a clôturé ce vendredi 27 janvier à 33 978 points. Vous voyez clairement sur l'unité mensuelle que le Dow Jones est dans tendance haussière puisqu'il est au-dessus du Kumo Span. D'accord ? Et nous ne sommes pas dans cette situation, vous voyez, du crack ici, subprime, où le Dow Jones passe en dessous du Kumo Span, donc fait un pic baissier. D'accord ? Donc là, nous sommes en tendance haussière. Vous voyez qu'il y a une reprise ici de la moyenne 20, la moyenne 20 qui est toujours plate, on a une reprise de la moyenne 20, il y a Kijun Sen qui se redresse, donc c'est totalement haussier après avoir fait un pic baissier ici en septembre 2022. Mais ce qui est important sur le Dow Jones, c'est l'unité jour, parce que je vous en avais déjà parlé lors de la newsletter prévisionnelle 2023 au mois de décembre. Ce qui est important, c'est le jour. Pour quelle raison? Vous voyez que le Dow Jones est au-dessus d'un Kumo Span, c'est-à-dire qu'en fait, même si effectivement on peut penser que nous sommes dans un range, d'accord, parce que c'est horizontal ici, d'accord, on n'a pas vraiment d'angle à ce moment-là sur le Kumo Span, on est au-dessus ou à l'intérieur du Kumo Span, ce qui veut dire qu'il y a une forte probabilité que la hausse se poursuive sur l'indice. C'est ça qui est très important, parce qu'on vous donne des mauvaises nouvelles. On vous dit ça va chuter, la récession, l'inflation, etc. L'inflation va monter très haut, les taux vont devoir monter très haut, donc ça va créer des problèmes par rapport à la dette, etc., etc. En fait, 2023, ça va être une catastrophe. Mais comme je disais sur la newsletter prévisionnelle, moi je veux bien, mais cassez-moi ce Kumo Span. Je le dis très bien, hein, cette newsletter, si vous voulez la voir, c'est la newsletter notamment qui a le plus de vues, d'accord? Moi, je veux bien que 2023 soit une catastrophe, mais cassez-moi ce Kumo Span. Et vous avez remarqué donc au mois de janvier que justement, le marché a monté, d'accord? Nous avons eu un très beau mois de janvier, donc qui va se terminer mardi. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que là, pour le moment, effectivement, nous sommes dans un range, mais nous avons ce Kumo Span qui protège l'indice. Donc, c'est potentiellement haussier, d'accord? Alors, ce qui est important, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, il y a une reprise de la moyenne 30 de Weinstein ici, et donc, c'est comparable, je dirais, au CAC 40. C'est-à-dire que là, nous sommes pour l'instant sur un haut de range en hebdomadaire, mais vous voyez ce redressement de la moyenne 30. Donc, effectivement, si l'on passe cette résistance, hein, si l'on clôture au-dessus des plus hauts, donc 34 712 points, attention, parce qu'il y a le suivant ici, à 36 000 points, on pourrait potentiellement repartir vers le haut. Mais effectivement, le fait de dépasser ce point-là, la hausse continue, mais nous aurons deux précédents plus hauts ici, donc nous serons toujours en double top, voyez, hein, nous serons toujours en double top si on rallie les plus hauts historiques ici à 36 952 points. Donc ce que l'on peut dire, c'est que le Dow Jones est dans une tendance haussière, d'accord, c'est clair, hein, nous avons fait un point bas, une reprise, nous sommes au-dessous du Kumo. En jour, moi je considère que c'est haussier, ou en tout cas que ça peut partir vers le haut, et toujours plus haut, et notamment dépasser les 34 712 points
tant que le Kumospan tient les cours, ça c'est clair, hein, de toute façon, tant que le Kumospan tient les cours, c'est haussier. C'est ça la réalité. C'est pas tout va s'effondrer. La réalité, c'est que sur le graphique, vous voyez que le Kumospan bleu haussier tient les cours, donc une hausse est possible et de nouvelles hausses sont possibles sur l'indice. Et on remarque que là, nous arrivons dans une configuration de double top de range hebdomadaire. Et effectivement, même si l'on rejoint les 36 952, les plus hauts du Dow Jones de janvier 2022, nous serons toujours dans un range. C'est-à-dire que lorsque nous allons arriver à ce niveau, si on y arrive, on peut repartir vers le bas, aller chercher peut-être, vous voyez, ce petit Kumo ici, là, hein, d'accord? Donc le Kumo baissier ici, vous voyez, là nous sommes en mars-avril, voilà, hein? Donc ça c'est tout à fait possible, ou alors on va passer. Ou alors on va passer cette résistance. Donc la réalité c'est ça, plutôt un fond haussier. Si l'on passe le plus haut des 34 712, on continue vers les plus hauts historiques et après on verra la suite. Donc là, le message, tout va s'effondrer, 2023, ça sera pire que 2022. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons voir maintenant le SP500 parce que c'est un petit peu différent et justement, c'est très intéressant. Le SP500, donc, a clôturé à 4070 points, qui a repassé les 4000 points. Alors, vous voyez qu'effectivement, là, la différence avec le Dow Jones, c'est qu'effectivement, il y a une reprise, d'accord? Le même phénomène de reprise, avec une petite différence, le plus bas a eu lieu en octobre 2022, mais là, nous sommes encore en dessous de la moyenne 20 qui se retourne. Il n'y a pas de reprise de M20. Donc la reprise est beaucoup moins franche que celle du Dow Jones. Déjà, c'est ce que l'on remarque sur l'unité mensuelle, bien que, vous voyez, nous sommes haussiers sur le SP500, c'est pareil. Ceux qui vous disent, qui vous prédisent la grande catastrophe, etc., etc., comme d'habitude, je veux bien, mais je vous le répète, cassez-moi le Kumo, là. Là, on pourra discuter. Alors, ce qui est important, le SP500, c'est ceci, l'hebdomadaire. Vous voyez que nous sommes toujours dans une phase 4 de Weinstein, c'est-à-dire que la tendance, bien que la tendance soit haussière en mensuel, la tendance est baissière en hebdomadaire. Effectivement, on a dépassé la moyenne 30 de Weinstein, mais attention, elle est toujours plate. On est sur un plus haut. Vous voyez qu'en fait, le SP500, on est revenu chercher le plus haut du mois de novembre, au point près. D'accord? Donc ça, c'est très important. Nous sommes sur un plus haut. Hein, mais nous sommes en dessous du Kumospan qui a un biais baissier. Cela veut dire clairement que même si effectivement nous avons une tendance haussière mensuelle qui est beaucoup moins franche que celle du Dow Jones puisque la moyenne 20 est toujours baissière, on peut repartir à la baisse sur le SP500. Voilà, on peut très bien là buter au maximum sur SSB et repartir à la baisse. Donc cela va être très intéressant déjà mercredi avec ce que va dire M. Powell lors de la réunion de la Réserve fédérale. Là, clairement, on le voit, ce qu'il faut faire, c'est dépasser le plus haut ici. D'août 2022 à 4325 points, parce qu'en dépassant ce plus haut, on pourrait prendre un biais haussier, déjà redépasser le Kumo baissier, sortir du Kumo baissier hebdomadaire, et après, c'est un peu la même chose, ça serait du range, d'accord? Ça serait du range. Mais déjà, on sortirait du Kumospan baissier, ce qui n'est pas certain, d'accord? Ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas certain. Et c'est très important parce que la bourse, c'est de la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous fait croire que ça peut continuer à monter, qu'effectivement, ben voilà, là, on remarque bien que les résultats soient mauvais, les marchés achètent, les investisseurs achètent le marché, les actions sont achetées. Donc on vous dit, ben oui, ça va monter, vous pensez que ça va monter, mais on vous montre également en hebdomadaire que la tendance est toujours baissière. Donc là, c'est ça en fait. C'est soit j'y vais, j'achète, soit j'y vais pas, je vends, je vends à découvert, enfin voilà. Mais vous voyez, on est vraiment dans le psychologique
pur. C'est-à-dire que c'est un message contrarien. Vous pensez que ça va monter, mais en hebdo, on vous dit que ça va baisser. Si on fait un petit tour en jour, donc ça, c'est du range. Bien que nous tenions le Kumo bleu. C'est-à-dire le Kumo, la couleur bleue, c'est-à-dire la couleur d'un Kumo haussier, bien qu'il ne soit pas haussier. Mais quand c'est haussier, le Kumo est bleu. Et vous voyez que là, il y a un petit angle, ce petit rien du tout là, qui laisserait penser que peut-être, vous voyez, hop, là, on va passer, suivez le curseur, on va passer vers une tendance haussière et aller chercher, après avoir dépassé les 4094, aller chercher les 4325 points. Donc là, c'est une résistance. Il faut passer cette résistance pour aller chercher les 4325 points. Nous avons votre support ici. Voilà, le dernier point bas ici à 3764 points. D'accord? Donc là, c'est le range parfait hein, pour le moment. Donc, on peut très bien revenir vers le bas s'il y a une correction. Hein. Ça, j'en parlerai lors de la newsletter le week-end prochain. Mais là, vous voyez que ce petit angle haussier pourrait laisser penser qu'on va passer cette résistance. Voilà. Donc, c'est plutôt un sentiment haussier. Comme je vous l'ai dit, les résultats globalement sont mauvais, mais les investisseurs achètent. On a vu ce qui s'est passé avec Microsoft, par exemple. Donc, voilà la réalité. Pour faire une petite conclusion de ces analyses, une meilleure orientation du Dow Jones avec un Kumo jour beaucoup plus joli que celui du SP500. Nous remarquons de toute façon dans les deux cas que déjà ici pour le jour nous sommes dans une configuration de range de double top sur le SP500, mais qu'également en hebdomadaire. Si toutefois on arrivait à passer ce Kumo baissier, nous serions comme le Dow Jones dans une configuration de range hebdomadaire, ce qui veut dire que l'on pourrait éventuellement redescendre après, chercher, voilà, hein, cette zone-là. D'accord? C'est ça. Donc une reprise haussière, mais qui ne préfigure pas actuellement d'un nouveau bull market, parce que voilà, hein, quand on va taper le haut, si on y va, ce sera du range. Il faudra dépasser ce plus haut pour repartir sur un bull market. Et l'on voit notamment sur l'unité de temps hebdomadaire du SP500 que la baisse peut reprendre et que là encore techniquement, on peut faire un nouveau plus bas sur le SP500. C'est tout à fait possible. Tant qu'on est en dessous, tant que l'on n'a pas dépassé le Kumo baissier ici, on peut très bien, vous voyez, le Kumo baissier peut continuer à descendre. D'accord? Tant qu'on est en dessous, tant qu'on n'a pas passé SSB, c'est baissier en hebdomadaire. D'accord? Donc là, on peut imaginer un scénario avec M. Powell que là, nous avons atteint un double top et que nous allons casser. Déjà, il faudra casser ce support à 3764 points pour revenir vers le bas. C'est tout à fait possible. Bien que moi, bien évidemment, je pense le contraire. Moi, je pense qu'on va monter. OK? Voilà. Voilà la leçon. Voilà ce qui est sur les graphiques. C'est-à-dire qu'après, on vous donne des nouvelles. Mais les graphiques, ils vous donnent un message. Et bien sûr, il faut tenir compte de ce message. Puisque c'est l'analyse technique qui fait les cours boursiers. Je vous remercie de votre écoute. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez, likez ce travail si vous avez aimé cette analyse. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour la newsletter de février.